Maëlys, je vous ai posé une question. Nous sommes en train de parler des choses au niveau spirituel. Vous avez une sorte de croyance. Vous êtes ici en train de regarder le coucher du soleil et tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, la beauté d'un coucher de soleil? Bah, je pense que oui, qu'on soit croyant ou pas, peu importe notre croyance, il y a quelque chose quand même qui est là. Une énergie, quelque chose dans l'univers qui est là et qui crée quelque chose et qui fait que différentes choses peuvent arriver, que ce soit des coïncidences un peu particulières qui nous font rappeler des moments de nos vies ou des personnes aussi décédées ou d'autres choses comme ça. Et donc oui, je pense qu'il y a quelque chose. Donc vous pensez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a fait toutes les choses, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais vous ne voulez pas l'appeler Dieu? C'est-à-dire que comme on a tous des croyances différentes sur notre culture, c'est... Je sais pas, je crois qu'il y a un nom pour ça, mais je me rappelle plus, mais il y a un nom qui dit que on croit qu'il y a quelque chose là-haut, qu'après on l'interprète tous de manière différente. Donc il y en a qui l'appelleront Dieu, d'autres Allah, d'autres avec d'autres croyances et d'autres dieux. Il y en a qui pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, d'autres qui pensent qu'il y en a plusieurs, qui sont polythéistes, monothéistes, etc. Et après, je pense que c'est difficile après trancher. Vous savez, des fois il y a plusieurs personnes qui cherchent un peu leur religion ou ce à quoi ils croient. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on peut croire. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est sûr. Mais... savoir quelle est la vérité, quel est le vrai Dieu, qu'est-ce que c'est, voilà. Après, voilà. Okay. Maëlys, est-ce que vous pensez vous-même qu'il y a quelque chose après la mort? Oui. Après quoi, je ne sais pas exactement. mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y a un endroit pour les bonnes personnes, par exemple, et un lieu de châtiment pour les méchants? Je sais pas, vraiment, c'est la question que je me pose aussi. Après, il y a aussi certaines personnes qui croient en la réincarnation. Donc, est-ce que ça aussi... Mais c'est quelque chose que vous pensez parfois? Ouais, j'y pense de temps en temps, mais c'est un mystère qu'on ne peut pas résoudre sur le moment présent, quoi. Donc, je vous propose une chose. Si on croit qu'il y a quelqu'un qui a fait tout ça, la beauté d'un coucher de soleil, etc., il doit être quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un d'amour, si vous voulez, qui a un sens de justice. Et donc, ce que je pense, ce que je vous propose, c'est que ce Dieu, ce Créateur, doit avoir un lieu de punition, par exemple, pour les terroristes, pour les pédophiles, pour ceux qui abusent des femmes, des hommes, etc. Mais aussi un lieu de récompense pour les bonnes personnes. Qu'est-ce que vous pensez? Franchement, ça c'est une question que je me pose et auquel je ne peux pas répondre comme ça. Je pense que nous, en France, la religion qu'on a par culture, ça va être le catholique, christianisme. Donc oui, selon son christianisme, il y a l'enfer et le paradis. Avec les péchés, etc. Et il faut essayer d'être une bonne personne et de se repentir, mais c'est des choses auxquelles pour moi, je pense c'est compliqué d'y répondre pour moi. Ok, Maëlys, si c'est comme ça, si le Dieu du christianisme existe, et si vraiment il existe le paradis, il existe l'enfer, qu'est-ce que vous pensez que ça va passer avec vous? Vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis ou je ne sais pas? J'espère que je suis une bonne personne quand même. J'espère que ça va aller quand même pour moi. Après, là, je ne pense pas forcément parce que je pense qu'on est une bonne personne, on sait au fond de soi qui on est. Et il y a des choses aussi que... Moi, j'espère que oui, si on va par là, j'espère que oui, après la mort... qu'il y ait une justice, par exemple, il y a comme vous avez dit, des criminels, pédophiles, terroristes qui ont sur la vie, ils vont pas être punis pendant leur vie, donc j'espère qu'après, oui, il y aura une justice après. Mais c'est des choses auxquelles je ne sais pas quoi croire sur. Mais on va parler de vous, par exemple. Si c'est vrai que Dieu envoie des personnes au paradis et quelques autres en enfer, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer avec vous. Je veux dire, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer avec moi. Et la façon de savoir, c'est de regarder la loi de Dieu, les 10 commandements. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Par cœur, mais j'en ai entendu parler. Vous avez entendu parler? Oui, quand même, vous êtes française et donc vous avez eu sûrement quelques visites à une église catholique ou quelqu'un vous a parlé de ça ou des choses comme ça? Oui. Ok, donc par exemple, le 9e commandement, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Mais vous savez jamais menti dans votre vie? Non, c'est-à-dire jamais mentir.
Non, je suis plutôt honnête. Donc... Vous avez jamais menti dans votre vie, Maëlys? Mais je savais pas que c'était comme ça direct. Bah attendez, je réfléchis un peu. Mais il faut pas réfléchir, il faut juste dire la vérité. Quand il y a des vrais mensonges, on s'en souvient. Mais moi, mais on a tous dit des mensonges. Il y a des mensonges, par exemple, si mon épouse s'achète une robe, par exemple, et moi, j'aime pas trop, mais elle est super contente, moi, je vais dire, ah oui, c'est bien. Vous voyez, mais c'est pas justement la vérité que c'est que je pensais. Ça, c'est un type de mensonge. Mais il y a un autre type de mensonge. Donc, par exemple, nous allons essayer de nous sauver la chair. Je suis en retard au travail et je dis j'ai eu un problème avec la voiture, mais en vérité, c'est que j'avais fait la fête la veille. Et donc, ça, c'est un autre type de mensonge où je cherche à me sauver. Oui, donc il y a les petits mensonges où on peut atténuer la vérité. Et il y a vraiment les gros mensonges qui sont un petit peu plus conséquents. Moi, je pense que j'ai dit des petits mensonges pour atténuer la vérité de temps en temps. Après, j'ai jamais dit de gros mensonges. Ok, si on a menti dans notre vie, on est des menteurs. Nous avons déjà transgressé le 9e commandement. Je vous pose une autre. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé quelque chose dans votre vie, même si c'était petit, même un crayon, même une pomme, même etc. J'ai volé un Kinder Bueno à 7 ans. Je pense pas que ce soit dramatique. Vous avez volé un Kinder Bueno? Ouais, quand j'avais 7 ans, c'était déjà... Non, mais en vérité, nous avons tous volé aussi. Même, par exemple, si vous travaillez 8 heures au travail, mais vous passez 15 minutes en faisant de Candy Crush ou en envoyant des messages, votre patron vous paye pour 8 heures, mais vous travaillez que 7h30, etc. Donc, on a volé de l'argent à ce niveau-là aussi. Et ça, c'est 2 des 10 commandements, mais il y a encore 8. Le 7e commandement, il ne faut pas répondre, mais je vous l'ai dit, le 7e, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on a le désir pour quelqu'un, si je vois quelqu'un et j'ai des pensées charnelles, j'ai déjà commis de l'adultère. Le 6e, ils disent qu'il ne faut pas tuer. Mais Jésus a dit que si j'ai la haine vers quelqu'un, j'ai déjà tué dans mon cœur. Donc, si nous sommes honnêtes, nous avons transgressé les 10 commandements. Vous voyez, nous sommes coupables d'avoir transgressé la loi que Dieu nous avait donnée. Et donc, ici, ça devient intéressant parce que si Dieu nous juge par rapport aux 10 commandements, est-ce que vous seriez coupable ou innocente? Bah, du coup, oui, comme vous l'avez dit, autant que vous finalement. Nous serions coupables. Et c'est ce que ça me concerne le plus parce que si Dieu est juste et il nous trouve coupables, il doit nous envoyer en enfer. Et ça, c'est une réalité qu'on n'aime pas parler de ça, on n'aime pas penser à ça, mais si c'est vrai, nous, vous et moi, nous pourrions passer l'éternité en enfer. Si ça vous arrive ce soir, je ne vous le souhaite pas, mais vous êtes devant le juge et il vous trouve coupable, c'est l'éternité à l'enfer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir ne pas aller en enfer? Bah, après, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que oui, il y a les 10 commandements et les petits péchés, on va dire, qu'on fait, etc. Mais si on part de ce principe-là, je pense que chaque personne sait au fond d'elle si elle a fait des actes justes ou mauvais. Et bon, il y a des personnes de mauvaise foi après, mais je pense qu'on sait au fond de soi si on est une bonne personne ou pas. Et il y a des gestes aussi qu'on fait à côté de ça qui changent la donne. C'est pas parce que je fais un petit vol ou un petit truc comme ça que ça veut dire que je suis une mauvaise personne. On est des êtres humains, donc on a des nuances, quoi. On n'est pas... Mais le problème... Je sais ce que vous voulez que je réponde. Vous voulez que je réponde la prière ou le repentir ou la confession ou je sais pas. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais vous expliquer. Si vous êtes devant les juges, vous habitez pas par ici, vous habitez ici, par ici, ouais. Si vous êtes devant les juges de Nice ou devant les juges de grâce, ils vous trouvent coupable parce que vous avez volé la banque, vous avez tué le garde, vous avez fait quelque chose de grave. Et vous dites, oui, monsieur le juge, mais je ne veux plus le faire. Ou pardonnez-moi parce que, regarde, au fond de moi, j'ai fait aussi de bonnes choses. Ou j'ai donné de l'argent aux pauvres. Ou je suis allé à l'église quand j'étais petite. Le juge, il va dire, toutes ces choses sont bien, mais je dois te punir pour ce que vous avez fait de mal. Et avec Dieu, ça va être 1000 fois plus pire et plus sévère parce qu'il est saint et il est éternel et il demande la perfection dans notre pensée, dans nos actions et dans nos paroles. Et donc, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour nous sauver, Maëlys. Et ça, c'est ce que je voulais vous partager, que ce n'est pas la prière, parce que ça serait comme payer un blague au juge. Vous lui dites, laisse-moi partir parce que regarde, je te donne de ma prière. Ou regarde, je te donne des bougies que j'allume le dimanche. Mais non, avec Dieu, ça marche pas comme ça. Ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui paye à votre place.
Vous avez une idée de comment faire ça? Quelqu'un qui puisse satisfaire la justice de Dieu? Comment est-ce que quelqu'un peut payer pour votre punition? Alors là, Aucune idée? Vous avez jamais entendu parler de l'histoire de Jésus? C'est l'histoire de Jésus dont je vous parle. Dieu est riche en miséricorde et il envoie Jésus pour mourir à votre place. Donc il prend votre châtiment sur lui à la croix et il vous donne en échange sa vie sans péché. Et Dieu peut vous regarder le sacrifice de Jésus, il peut vous laisser partir parce que quelqu'un d'autre a payé pour vous. Vous êtes devant le juge de grâce, vous devez payer 1 million d'euros, vous savez que 10 euros dans la poche. Et moi, je viens, je me mets au milieu et je dis, voici le 1 million d'euros pour Maëlys. Le juge regarde et il dit à Maëlys, vous pouvez partir. Pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. C'est ce que ça se passe avec l'histoire de Jésus. Il est venu pour donner sa vie, il est mort et ressuscité. Et c'est comme ça que nous pouvons satisfaire la justice de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Vous aviez jamais entendu ça? oui, j'ai entendu aussi, mais après, si par exemple quelqu'un va en prison, il va en prison. Puis c'est pas quelqu'un d'autre qui va aller à la prison à sa place. Si on veut parler de prison et pas d'argent à donner pour libérer quelqu'un, etc. Donc oui, après... Mais s'il y a l'opportunité que quelqu'un paye pour vous, ça vous intéresserait pas? Parce que moi, je serais partante pour cette personne. Moi, je serais tellement reconnaissante. Je dirais merci pour payer pour moi parce qu'il va m'épargner d'une condamnation éternelle. En tout cas, ça c'est l'histoire du christianisme, c'est ce que la Bible enseigne. Nous ne devons rien faire pour gagner le paradis, c'est Jésus qui le gagne pour nous, mais nous on doit juste répondre avec la repentance et la foi. Vous savez c'est quoi la repentance? Oui, le fait de repentir, oui, de demander pardon pour ses péchés, quoi. C'est détourner de ces choses que votre conscience vous dit que chaque fois que vous faites quelque chose que c'est pas bon, votre conscience vous dit « Ah, Maëlys, il ne faut pas faire ça, par exemple. » Donc la conscience, c'est une aide. On doit se repentir de ces choses. Et la deuxième chose, c'est de mettre votre confiance en Jésus seul. Pas dans vos bonnes actions, ou dans une église, ou dans une prière, mais dans la personne qui est morte et ressuscitée pour vous. Et si vous faites ces deux choses, vous avez la promesse de c'est Dieu qui a créé le coucher du soleil, qu'il va vous pardonner, pas parce que vous le méritez, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Il est riche en miséricorde et il envoie quelqu'un pour vous sauver. Ça, c'est l'histoire du christianisme. Est-ce que vous pouvez penser à ça? Vous savez quand est-ce que ça va vous arriver à mourir et être devant le Dieu de l'univers? Alors là, c'est quand même une grande question. Je sais pas quand est-ce que je vais mourir. Après, ça peut être... J'ai jamais pensé. Après, vu l'état actuel des choses, on n'a pas trop d'espoir, c'est sûr. Mais je pense que... Vous êtes... J'ai jamais pensé de cette manière-là. Vous êtes jeune et c'est quelque chose que peut-être vous ne pensez pas à ça, mais vous savez que chaque... On peut y penser aussi même en étant jeune. Je pense que, comme je vous ai dit, je pense qu'on peut avoir pas mal d'anxiété quand on voit l'état actuel des choses, soit sur différents niveaux. Chaque jour, il y a 150 000 personnes qui meurent. Et lors de Covid, l'année 2020, nous étions exposés chaque jour à des statistiques, combien de morts, des choses comme ça. Et donc, la mort devient quelque chose d'actualité, si vous voulez, ou quelque chose que c'est plus réel. Donc, c'est juste la seule chose, le but de cette interview, c'est pour vous inviter à réfléchir dans ces choses. Je ne vous demande pas votre argent, aller dans une église, changer de religion, ni rien d'autre que juste vous faire réfléchir, parce qu'il n'y a rien de plus important que votre destination éternelle. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Après, c'est aussi ce qu'on fait aussi de notre vie maintenant qui compte aussi, en dehors de ce qui va se passer après la mort. Si on est trop paralysé par la mort, après on devient fou. Donc il faut aussi profiter de la vie, oui, bien sûr, merci. Non, mais je veux dire, essayer de devenir une meilleure personne pour aller dans le sens de ce que vous dites. Pour être une meilleure personne et... On doit profiter de la vie, mais on doit savoir que ce n'est pas pour toujours. Et on doit être juste préparé et savoir que Dieu vous aime. Et il vous aime tellement qu'il a donné son Fils pour que vous seriez avec lui si vous avez la repentance et la foi. Maëlys, merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment artistique, les fonds qu'on a capturés. Vous êtes vraiment sympathique. Je vous remercie beaucoup. Je peux vous serrer la main?